droit de faire ça. Vous les Belges, vous n'avez pas droit de faire ça. Vous n'avez pas droit de faire ça. Au moins, vous avez dit que vous Tozali awa, tozali ko manifester, pato la kisabili na kati ya bana kin ba comprendre situation ndenge ezoleka. Tozala 32 ans, nga na âge na nga na tikala voter te na kin. Na Congo ou bien na Zaïre. Moto yo ayeli biso démocratie na mboka. To komiti na ba élection. Bande konangai. Vraiment ba obu mosusu bolingi bo voter wana. Mais ba kozongisa biso na 32 ans non. Botika moto wana. Oyo aza na pouvoir pour le moment. A continuer mon sala na ye bon voter ye. Non senga ba mongo bo comprendre. Touchi na dictature. Rapprochez s'il vous plaît. Boyebi comment boza négligé. Sikoyo to se retrouver alors moto wana boy to se retrouver. Et ça normal te bon voter Kabila as candidat qu'il fallait à la tête de ce pays. Ça, je vous assure, et je vous dis la vérité, je ne suis pas corrompu, il ne me connaît pas, moi je ne le connais pas aussi, mais je vois qu'il y a une avance, c'est la démocratie chez moi. C'est pourquoi nous allons soutenir la manifestation pour être Congolais, 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 voter Kabila. Tous ont la dictature, il y a 32 ans à pouvoir. Yango, nous avons manifesté, voter Kabila, voter Kabila, voter Kabila, voter. Aye bingate, baolo bao asa corrompu. Aye bingate, to sola kana yete. Il y a un jour seulement, to sola ka vol ngana ye. Natang ba koti le premier vol pour décoller. To kena ngana ye kindu. Azaïka ka mwana Kabila. To kamu ngata comme président o aza mwana Kabila te. Moto boyo kabato te ba sa démagogie. Boyo kabato wana politique te. Bozala wana pour bon soutenir président de la République Kabila Junior aleka président na plan malamu ya kitoko ya ko développer mboka na biso na un peu de temps. Yango nazo ko manifester, je continue à manifester. Ba papa ba maman nazo ko Sabino. Bozali ko comprendre situation to ça ko leka nango awa te na kati ya mboka na biso Congo et puis na Bruxelles. Groupe ya ba bandits, de vrais bandits de grand chemin.
Je ne sais pas comment va komaki na mboko yo. Na yebite ndenge va komaki na mboko yo. Lelo balingi ba commander mboka na biso par la xénophobie, les crimes, la haine. Baza ko perturber manifestation démocratique to sali. Pour que nous avons un candidat de la paix. Ce candidat, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce n'est pas en prenant les armes, ce n'est pas en menaçant les gens, en brûlant les gens, en pillant les églises, que vous voyez que c'est la peine. Vous voyez le gâteau pour perdre qui. Le Zaïre n'était pas votre gâteau. Mais le nouveau Congo, le Congolais va se faire misu. Le Congolais va se faire misu. Boye bayango que bino surtout militaire, militaire à phase. Bobo ça n'a pas signé pendant 32 ans. Depuis 32 ans, tu souffrir. Tu souffrir. Tu as $2 par mois. Tu as 2 ans pour te lelo. Et tu as espoir lobby. Il y a récupérer dans la paix, dans la démocratie. Et nous foulons un peu 32 ans tu as mais na lobby na bino bino toza la Kinshasa. Boye ba ke ba oyo ba ko sala lelo ba tumsa bino na Kinshasa. Bo temela bango bo lakisa bango ke boza ba lakisa bo fungoli misu. Soko zali shege luka moyen o ki ba sala no fait là ba bongisa bino bo kende ko pa be mal de pa ko lia bino parce que c'est un cannibale. Wandugu wapenzi sisi tuko hapa Bruxelles tulikuwa maana ya kumanifeste juu ya mtoto wetu ule Joseph Kabila, mtoto wa mzee. Na munaanza kusema mambo ya bongo juu ya mtoto. Sasa alikuwa anapikana bamoba na banini kule, alikuwa Kongole. Sasa anakamata nini Kisangani, alikuwa Kongole. Hapa nakuya tu president, mambo inakuya mingi sana. Ile yote si atuangalie. Mulisemaka vile Mobutu haiko Kongole, mama yake iko Centrafricaine. Mobutu alizalika, mama yake alikuwa na miaka 8. Munasema vile president Kasavubu hakukuwa Kongole, baba yake alikuwa ouvrier ya bachinois, alikuwa kufanya nini kazi ya chemin de fer. Sasa mnaendelea mambo ya bongo kumsemea mtoto huyu, tunamuzaa mtoto ya bisifa bala muzala hapa sisi wote tuko namuona. Mnakia kulongofya batu. Yafa nye banduku muko surtout pale Kinshasa, yafa mufate banduku bote bale bali voter massivement mtoto wetu kule Kisangani, Bukavu, Goma, Kindu, Manyema, Kalemi. Molili ingelie moyebo ya kina yango kobima. Kabila yena mwina moyo Kongo babengela pe bandeko. Pacificateur, rassembleur, afungole ya maboko. Akamba mokai, isanga na bana Kongo. Totale patouti, isika tokomi, pepa itozali kokenda toyeba. Momemi komanda ya maswayo, momemi komanda ya maswayo. Ezali Kabila, candidat du peuple, Confiance et Anguilelo. Ba investisseurs étrangers bandimi qu'on investir. Démocratie et liberté d'expression, mais justice y'a bon solo. Toko tambola ne bale, pepo, local au train, pemituka, kimiana Congo mobimba. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Kinshasa, Bandundu, Bakongo, Équateur, Mamengai. Professeur oriental, voté Kabila. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Kasai oriental, Kasai occidental. Katanga, Bukavu, Kivu, Mana Maniema. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Candidat du peuple, Kabila kumbama. Vitale Kamere,
Ironia Nombasie, Katumba Mwake, Arimova. Merci d'être venu pour la conférence. En fait, par rapport à l'actualité, on a voulu un peu changer la donne. On est tous au courant de tout ce qui se passe ici à Bruxelles et ailleurs. On a vu que la tolérance sévit, tout ça, dans le milieu congolais. Et on s'est dit, on est en train de construire un pays démocratique. On doit quand même œuvrer pour certaines valeurs. Et puis il n'y a personne qui a les droits de nous museler. On s'est dit, on va organiser quelque chose pour... c'est pas par rapport aux gens, mais comme ça on s'exprime un peu par rapport à ce que nous avons comme valeur, pour dire aux gens que le Congo ne sera jamais construit dans la violence. Mais au travers d'un débat d'idées, on peut construire une vraie société qui répond aux aspirations de tous les Congolais. Donc je remercie en particulier nos intervenants qui sont là. Je vais demander à l'Assemblée de s'élever. Donc on va prendre une minute de silence en hommage à toutes les victimes de l'intolérance au Congo et à l'étranger. Merci. Je vais passer la parole à M. Philippe Okongo, qui est président du PPRD Bruxelles. Il va nous parler d'un sujet qu'il a préparé. Le thème du sujet, c'est le candidat du Congo. Philippe Okongo. Merci. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, le sujet qui m'a été demandé de préparer, c'est l'intitulé Kabila, candidat du peuple. Je suis déjà assez content de voir que c'est une affirmation et une interrogation. Et c'est d'autant plus important pour moi que j'y crois sincèrement. Je crois que confirmer une telle affirmation se passe tout naturellement par un bref rappel historique des faits sur, on va dire, la dernière décennie qu'a connue notre pays. Ça peut aussi passer par une double approche, voir la chose dans le chef de l'intéressé lui-même, s'il se considère réellement comme candidat du peuple. On peut voir aussi la chose dans le chef de la population, pour voir si cette population considère réellement ces candidats comme candidats du peuple. Le président Kabila s'est dit candidat du peuple. Et il y croit vraiment. Et l'exemple le plus récent, c'est la forme qu'il a donnée à sa candidature au premier tour. Il s'est présenté comme candidat indépendant alors qu'il appartient à une famille politique. Il a voulu se démarquer pour venir aux yeux du peuple comme candidat de tout le monde et non candidat d'une seule famille politique. Mais est-ce qu'il faut vraiment le croire parce qu'il est dit lui-même qu'il est candidat du peuple? Je crois que je répondrai pas forcément. La démarche intellectuelle va nous demander à nous poser une autre question. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour le peuple? Et dans cette démarche-là, dans le chef du président Kabila, il va essayer d'entrecroiser quelques faits historiques pour bien comprendre, pour bien cerner la personne et voir quelles étaient ses aspirations avec qu'il est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir au mois de janvier 2001, il a fait toute une série de promesses que nous, PPRD, nous avons qualifiées de la trilogie de l'effet Kabila. Il a notamment promis la fin de la guerre, la paix et l'unité du pays. Il a promis une bonne gouvernance, en tout cas une gouvernance responsable, et puis il a promis des élections libres et démocratiques. D'aucuns pourraient croire que c'était une chose qui venait de soi, qui était inévitable, mais à nouveau les faits historiques vont nous démontrer que la chose n'était pas acquise d'avance. On doit se rappeler qu'on est dans les années 97 et le Rwanda qui sort
du génocide a dans sa botte, entre guillemets, l'opinion internationale. La communauté internationale tout entière est acquise à la cause du Rwanda. De tout ce que le Rwanda fait, notamment ses incursions en RDC, sous l'étiquette sécuritaire, est plus ou moins toléré. Le camp, par exemple, Musée, le Rwandais Kabila, arrive à Kinshasa au mois de mai 1997, et qu'une année après, au mois de juillet 1998, il met fin à la coopération avec ses alliés. La guerre a commencé immédiatement les 2 août 98 plus exactement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le processus de paix a commencé quasi immédiatement avec la guerre. C'est-à-dire le 8 août, on a eu le premier sommet qu'on a appelé Victoria Falls 2, au cours duquel l'ancien président Zambé Chiluba a été mandaté pour obtenir le cessez-le-feu. Donc le processus de paix a commencé directement avec la guerre. Et pendant plus d'une année, il a fallu attendre une année pour voir le 10 juillet à Lusaka, les fameux accords de Lusaka, où il y avait les accords, la fin des hostilités. Il y a plusieurs dates qui peuvent être encore données. Puisqu'après, dans la foulée, on a désigné un facilitateur qui est massiré. Mais entre-temps, il y a eu des blocages entre Rwandais, entre Congolais. Alors qu'on était par exemple en train de signer le plan de désengagement au mois d'avril 2000, les Rwandais et les Ougandais se sont battus sur notre territoire. Et là, pour la première fois, après 2 ans, on est en 2000, après 2 ans seulement, le Conseil de sécurité va reconnaître que la guerre que nous connaissons est une guerre d'agression. 2 ans après la guerre, s'il vous plaît. Donc, pendant tout ce temps-là, évidemment, la population en pâtissait. Et on va revenir sur la table de négociation pour avoir, au mois de décembre, exactement le 6 décembre 2000, à Harare, le plan de désengagement des troupes en RDC. Et malheureusement, un mois après, Musée Kabila a été assassiné. Donc, on va dire pendant 3 ans presque, de 98 en 2000, le processus de paix a, on va dire, plus ou moins capoté. Il y avait 2 grandes raisons qui justifiaient ça. La première, c'était, comme je vous ai dit, l'opinion internationale qui était acquise à la cause du Rwanda, à la cause rwandaise, vu que sous le génocide, elle est restée léthargique et n'a pas à laisser faire les drames. Et donc, par la suite, les Rwandais, on arrivait même à comment dire, on arrivait à critiquer, je vais dire, la RDC de ne pas bien sécuriser ses frontières. Donc le problème, ce n'était pas ce que le Rwanda faisait, mais ce que la RDC ne faisait pas pour sécuriser les frontières. Et donc les incursions du Rwanda en RDC étaient quasi tolérées au niveau international. La deuxième raison, non la moindre, c'est que Nzelo Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni étaient, on va dire, dans les grands lacs, c'est que Arafat et Sharon étaient au Proche-Orient. Je vais dire, le conflit des personnes prenait parfois les pas sur le conflit des États. Et donc à ce niveau-là, il y avait assez beaucoup de difficultés pour aller jusqu'au processus de paix. Et quand Kabila est arrivé, la première des choses qu'il a faites, c'était de réhabiliter le facilitateur Kitumia Massiré, qui s'est brouillé initialement avec Nzelo Kabila, parce que justement, il était, comme l'opinion internationale, il ne prenait pas de position ferme à l'égard du Rwanda. Pour lui, le Congo devait négocier, pour lui, il fallait faire quelque chose au niveau sécuritaire, alors que le président Rwandais Kabila voulait à tout bout que tout le monde reconnaisse que le problème vient du Rwanda, que le Rwanda devait quitter, point barre. Donc la première des choses que Joseph Kabila a fait, c'est de réhabiliter Kitumia Massiré pour poursuivre les négociations. Ça veut dire que dès qu'il est arrivé, dans sa tête, il y avait fin de guerre, il y avait négociation, il y avait paix à obtenir. Il a ensuite directement normalisé l'espace démocratique et politique du pays
en libéralisant les activités des partis politiques qui ont été interdites du temps de son père, et en restituant toutes les chaînes de télé et de radio, dont les chaînes du vice-président Jean-Pierre Bemba, qui ont été scellées initialement. Donc, on voit bien que dès que lui est arrivé, dans sa tête, c'était la paix, c'était la réconciliation nationale. Et tous les voyages qu'il va entreprendre plus tard arrivaient dans le même sens. Je veux dire, il n'a jamais été à l'étranger pour solliciter, comme par exemple en Côte d'Ivoire, un appui militaire afin de combattre la rébellion. Tout ce qu'il a fait, c'était d'amener les gens à négocier. C'était de déjà faire connaître dans l'opinion internationale que le Congo subissait une tragédie. Et que l'opinion internationale devait savoir que le peuple congolais devait aspirer à la paix. Et ça, c'est la première victoire qu'il a pu obtenir, parce que par après, l'opinion internationale a changé vis-à-vis des Rwandais et des Congolais. Et ça a été publicité d'une certaine manière par la visite que le secrétaire Kofi Annan lui a rendue sur place à Kinshasa. Et je me rappelle même que même le vice-président Jean-Pierre Bemba, lors d'un passage télévisé, a admis qu'il a été sollicité par les émissaires européens qui lui ont dit que la partie gouvernementale voulait négocier et que lui il a accepté. On va lui reconnaître ses mérites d'avoir accepté, mais il a admis que c'est la partie gouvernementale qui a sollicité ces négociations. Donc Kabila, quand il arrive, Joseph Kabila, dans sa tête, il n'y a rien d'autre que la paix, la négociation pour le peuple congolais. Trois mois seulement après qu'il soit arrivé, on est déjà à Cameroun, comme il y a les premières séances préparatoires du dialogue intercongolais. Et une année après, le 25 février 2002, une année après son arrivée, on a les dialogues intercongolais qui aboutirait au mois de décembre 2002 par la signature de l'accord global inclusif. Donc c'est un petit rappel de l'histoire. J'espère que vous a aidé à comprendre quelles étaient les motivations de Kabila, Joseph Kabila, dès son arrivée au pouvoir. Il n'a jamais essayé de rester au pouvoir coûte que coûte. Et même pendant les dialogues intercongolais, la position de la partie gouvernementale, la position finalement de Joseph Kabila était de faire tout de sorte que ce ne soit pas la partie gouvernementale qui bloque les dialogues. Je vais même vous dire que l'idée était qu'on aille plus vite. La transition devait être considérée comme une période tampon, juste nécessaire pour normaliser la situation politique et organiser les élections. C'est ainsi que dans le dialogue intercongolais, la partie gouvernementale a demandé une transition de 18 mois seulement. Le maître a demandé 36 mois et l'UDPS a demandé 5 ans de transition. Donc, Kabila, je peux dire, à juste titre, dans sa tête, qu'il est véritablement un candidat du peuple, un candidat pour le peuple, un candidat dont les visées sont la paix, la réunification et l'unité nationale. Mais est-ce que la population le considère comme tel? Ça, c'est la deuxième approche de mon intervention. Je vais dire oui, a priori, et oui, a posteriori. A priori, oui, la population le considère comme tel. On se rappellerait qu'au sortir du dialogue de l'accord global inclusif, il était, on va dire, affectueusement appelé bébé musée, et que les vice-présidents qui étaient établis avaient peur de descendre à Kinshasa. Certains ont même mis quasiment un mois pour venir prendre leurs fonctions à Kinshasa. Certains ont essuyé des jets de pierre. Donc, au niveau de la population, le président Kabila a été accepté tel quel. Par ailleurs, malgré la campagne salissante et diabolisante dont il a fait l'objet pendant plus d'une année, il a pu quand même obtenir près de 45% au premier tour, soit quasiment le même score que tous les autres
candidats réunis. 45% lui seul contre la même chose pour les 32 autres candidats réunis. Je vais ensuite rajouter que la dynamique qui est autour de lui dans l'ANP a obtenu la majorité absolue dans les élections législatives qu'on a connues. Donc, a priori, les résultats, les chiffres prouvent bien qu'il est accepté tel quel comme candidat du peuple, comme candidat des Congolais. A posteriori, j'ai dit aussi lui, il incarne bien ces candidats du peuple. Et cela se traduit notamment dans l'alliance pour la mouvance présidentielle qui lui confère une dimension beaucoup plus grande de rassembleur et de pacificateur. Il faut savoir que le président Joseph Kabila n'a jamais prononcé un discours qui incitait à la haine ou à la séparation. C'est d'ailleurs, je suppose, j'imagine bien, cette attitude qui a poussé les palus du patriarche Kizenga et le démon de M. César Mobutu à rallier l'ANP. Et c'est le ralliement, a, pour ma part,